Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Le comité de gestion du périmètre halieutique d'intérêt économique du barrage de Samandeni a été installé ce 18 octobre. Il a pour mission de travailler à une meilleure gestion des ressources de ce plan d'eau, un barrage dont le remplissage précoce augure sans doute d'un essor de l'activité de la pêche. Et puis pour s'imprégner des actions de récupération de la forêt de Walou dans la boucle du Mouhounou, les responsables du PIF, le programme d'investissement forestier, étaient sur le terrain. Ils ont par la même occasion pu apprécier l'état d'exécution de plusieurs chantiers d'infrastructures en cours dans la région. Les pêcheurs de la zone de Samandeni comptent donc sur le remplissage du barrage pour mener à bien leur activité et pour une bonne gestion des ressources. Un comité de gestion du périmètre halieutique d'intérêt économique a été créé. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a procédé ce 18 octobre à l'installation du dit comité. Mané Kayen, Siriki Milogo et Karim Sissé. C'est ce groupe de personnes qui constitue le comité de gestion du périmètre halieutique d'intérêt économique des plans d'eau de Samandeni. Un comité qui a été officiellement installé par le ministre en charge des ressources animales. L'installation de ce comité marque du coup le démarrage des activités de gestion de ce périmètre. Ce comité, c'est pour veiller à ce que les activités qui vont se mener sur ce plan d'eau soient des activités cohérentes et éviter des conflits d'intérêts, des conflits de tous ordres sur le plan d'eau et des conflits qui pourraient naître des activités de pêche à Samandeni. Avec un taux de remplissage estimé à 100%, le barrage de Samandeni contient à ce jour une quarantaine d'espèces de poissons. Et il faut que la réglementation de la pêche sur ce cours d'eau soit respectée. Sur cet aspect, le ministre attend beaucoup du comité de gestion. Nous avons une activité qui génère beaucoup d'emplois, mais une activité qui connaît beaucoup de prédateurs. Une activité qui, si elle n'est pas organisée, ne peut pas nous fournir ce dont nous avons vraiment besoin dans le développement de l'aquaculture. C'est pour ça que ce comité qui a la charge de gérer et d'organiser la pêche au niveau autour de Samandeni a un rôle important à jouer. En chiffre, le barrage de Samandeni, c'est 1000 tonnes de poissons par an avec un revenu de plus d'1 milliard de francs CFA. De quoi augurer de bonnes moissons. La Direction générale de la coopération organise à Banfoura un atelier de sensibilisation sur l'aide publique au développement, l'accord sur le partenariat de Bouzane, la coopération décentralisée et le partenariat public-privé sont les différents points qui seront abordés. Reportage d'Rissa Traoré et Ali Traoré. Sensibiliser les participants sur l'accord de partenariat de Busan, la coopération décentralisée et le partenariat public-privé, voilà tout l'enjeu de la tenue de cet atelier de Banfoura. Un atelier qui se tient à l'initiative du ministère en charge de l'économie au profit des collectivités territoriales. L'ambition est de vulgariser les informations sur l'aide publique pour le développement. Depuis quelques années, le Burkina Faso implémente ce mécanisme-là qui vient en appui donc des ressources extérieures reçues de nos partenaires techniques et financiers. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Après donc l'atelier régional qui a eu lieu la semaine, il y a 2 jours de cela à Bobo-Dioulasso. Nous sommes là donc dans la région des Cascades pour partager ces informations-là auprès des différents acteurs locaux pour que donc véritablement il y ait un changement de paradigme vis-à-vis donc de la coopération au développement. Pour ces 48 heures d'échange, plusieurs communications seront effectuées par des agents du ministère de l'économie. Des communications qui visent à mettre tous les acteurs sur le même niveau d'information. Nous avons 7 thèmes à présenter, dont mon thème, qui donc il s'agira donc de présenter tous les accords qui ont eu lieu donc après le sommet du millénaire, qui donc a défini donc les OMD, voilà, qui a été suivi donc par les pays en développement, comme le nôtre, comme le Burkina Faso. Donc il y a un certain nombre d'accords qui ont été donc suivis par le Burkina Faso. Il s'agit donc de la déclaration de Paris, donc qui a été suivi donc au niveau du Burkina Faso. Il y a également l'accord de partenariat de Busan, qui est donc la dernière feuille de route qui est suivie actuellement. Donc il s'agirait donc pour moi de présenter un peu les résultats auxquels le Burkina Faso est parvenu.
Après les hauts bassins et les cascades, cet atelier sur l'aide publique au développement va concerner les autres régions du Burkina Faso. Le programme d'investissement forestier PIF a pour une des missions la préservation des forêts classées. Les responsables du programme étaient sur le terrain pour constater les actions de récupération de la forêt de Oualou dans la boucle d'Umhoun. Ils ont aussi visité d'autres chantiers d'infrastructures en cours de réalisation. Edouard Ouedraogo, Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Une forêt de 40 hectares en récupération, des infrastructures en construction. Voici entre autres des réalisations du programme d'investissement forestier à Oualou dans la commune rurale de Kériba. Les premiers responsables du projet et les autorités régionales sont là pour constater les travaux et encourager la population. La forêt était visiblement dégradée et que nous avons vu qu'il était nécessaire de mener quelques actions, notamment la récupération de terres dégradées par la population elle-même. Donc ce que nous avons vu est émerveillant parce que nous avons vu que la population s'est investie et nous avons vu que l'érosion est en train de reculer doucement. Le programme d'investissement forestier travaille parallèlement à la création d'emplois pour les jeunes et les femmes dans ces localités d'intervention. Nous avons pu voir comment un sol totalement dégradé, accidenté, a pu être récupéré pour qu'à terme, ce soit donc une zone boisée, verdoyante. Nous avons également pu observer la plateforme multifonctionnelle qui a été mise à la disposition des femmes pour diminuer la pénibilité du travail. Un magasin où le bois sera stocké. Sans oublier le biodigesteur que nous avons vu, qui nous a émerveillés. Pour arriver à faire de cette forêt une forêt dense d'ici 2 à 3 ans, les responsables du projet appellent la population des villages environnants à s'impliquer dans sa gestion. L'Institut africain de management IAM soutient des élèves et étudiants en difficulté de Bobo du Lasso. Il a remis un chèque de 10 millions de francs CFA à la commune dans ce sens. Le lieu aussi de récompenser les meilleurs étudiants de l'Institut. Reportage Hassan Gourabou et Amadou Lougué. Le maire Bouraïma Sanou reçoit le chèque de 10 millions de francs CFA sous des acclamations bien nourries. Un honneur pour sa commune et une chance pour les étudiants en situation difficile de la ville de Sia. Au nom de tous ces étudiants quand même, qui vivent en tout cas des difficultés, certains très brillants, mais compte tenu des moyens qu'ils n'ont pas, leurs parents, pour pouvoir en tout cas soutenir les cycles universitaires comme ça. Alors je pense que le geste qui a été fait, non seulement va bénéficier en tout cas à ces étudiants qui le méritent, mais surtout c'est la signification, le sens. Le donateur de la bourse est l'IAM, l'Institut africain de management, un institut qui fait de la culture de l'excellence son credo. Pour cela, les meilleurs étudiants sont récompensés. Le prix, ça va m'aider à aller de l'avant, à travailler plus, à me donner plus et aussi à travailler avec plus d'ardeur. Nous cultivons l'excellence et les majors de promotion sont récompensés à l'Institut africain de management chaque année. Donc cette année, nous avons jugé bon de leur donner des livres, des tablettes et leur photo trônera dans les bureaux de l'Institut africain de management pendant 1 an. Cette cérémonie marque du coup la rentrée académique de l'Institut qui augmente pour cette rentrée ses capacités d'accueil avec la réalisation de nouvelles infrastructures. Opération don de sang au sein de la société Vivo Énergie. Ce 17 octobre, la société a initié cette collecte de poches de sang. Pour cette opération de collecte de poches de sang pour répondre aux besoins des structures sanitaires, une action en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine. Oscar Soulama, Vincent Kendrobego. Judith, agent de Vivo Énergie, donne son sang pour une 2e fois. À travers ce geste, elle veut contribuer à satisfaire cette demande toujours pressante dans les formations de santé. Ça me fait plaisir de donner mon sang. On va aider beaucoup de gens.
Peut-être un jour, moi aussi, j'aurai besoin de ça. Et puis, quelqu'un aussi va me donner son sang et puis je vais mettre. C'est d'abord un acte citoyen. Il nous a paru tout à fait naturel d'apporter notre contribution à la mission du CNTS. Donc, cette mission noble qui consiste à collecter du sang pour sauver des vies, on ne saurait se déroger de cette mission-là. Pour nous, c'était tout à fait naturel d'accompagner. Et à ce titre-là, nous sommes là en tant que Vivo Énergie, mais également accompagnés de nos partenaires. Par cette opération, il est attendu plus d'une centaine de poches de sang à la Direction générale de Vivo Énergie. Même si la période de forte demande est passée, cette journée de don de sang tombe à point nommé pour le Centre national de transfusion sanguine. Au Ouagadougou, nous avons un besoin minimum d'une centaine, 150 poches par jour. Donc vous comprendrez aisément que c'est difficile pour nous pendant la période où les élèves et les étudiants ne sont pas là. Donc c'est en cela que nous saluons à sa juste valeur cette action-là et qui vient un peu comme une bouée de sauvetage pour nous permettre de satisfaire un tant soit peu la demande dans les hôpitaux. La directrice générale de Vivo Énergie a saisi cette occasion pour remettre des bons de carburant au président de SOS 100. Un geste symbolique qui vise à soutenir cette association qui œuvre dans la collecte de liquides précieux pour sauver des vies. Une vie de rêve, c'est l'histoire d'une jeune fille qui aide sa grand-mère dans son commerce, puis un jour, elle se retrouve par hasard figurante dans un spot télé. La suite de l'histoire, vous la découvrirez dans une nouvelle série de 26 épisodes. Le clap du début de tournage a eu lieu en présence de Issaka Ouedraogo et de Abdul Rasmane Zongo. 5-2 est la première. Le temps est donné ici pour le début du tournage de la série Une vie de rêve. Composée de 26 épisodes de 26 minutes, Une vie de rêve évoque plusieurs thématiques de la vie en société, à savoir l'employabilité des jeunes, l'amour et la gloire. En fait, Une vie de rêve, c'est l'histoire d'une jeune fille, Tiki, qui, pendant les vacances scolaires, aide sa grand-mère à vendre les gâteaux. Elle se retrouve figurante par hasard dans un spot télé. Et le client du spot, sous le charme de la jeune fille, exige que ce soit elle qui fasse le spot. Donc la vie de Tiki devient un véritable conte de fées. C'est ce scénario qui a permis au nouveau-né d'Abdoulaziz Nikema de bénéficier du soutien du Bureau burkinabé des droits d'auteur. On dit que le Bureau burkinabé des droits d'auteur gère donc 6 répertoires dans l'audiovisuel. Et à ce niveau, donc, pour des sessions, donc, des fonds de promotion culturelle, il y a l'aide à l'écriture. Je crois que le synopsis qu'il a proposé est rentré en ligne de compte et a séduit donc le jury et a décidé donc de l'accompagner pour la réalisation donc, de cette série télé. Pour la mise en scène de la série Une vie de rêve, le réalisateur a choisi une équipe jeune qui fait ses premiers pas dans le cinéma. Les 3 premiers épisodes sont attendus pour décembre 2018. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis durant cette semaine et bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir. 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 Bonsoir.